Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Aujourd'hui, je reviens sur l'annonce très politique de Stéphane Bern. Le retentissement à l'international de l'affaire Aya Nakamura. Mais où est donc passée Kate Middleton ? Michel Sardou qui fait du Michel Sardou. Mais tout de suite, c'est d'un héritage un peu particulier dont je vais vous parler. Prêt pour les news du jour ? C'est parti. Il a marqué l'histoire de la mode britannique en quelques années. Créateur de mode provocateur, Alexander McQueen avait été surnommé de son vivant l'enfant terrible de la mode. Et s'il vouait une véritable passion au stylisme, il aimait également beaucoup les chiens. Pour rappel, le 11 février 2010, le créateur mettait fin à ses jours après avoir légué 82 000 $, soit environ 56 500 € à ses chiens, comme on vient de l'apprendre par Fashion Network. Alors, Alexander McQueen était le propriétaire de 3 chiens, Minter, Juice et Callum. Il s'est pendu dans son appartement après avoir pris plusieurs drogues. Et soucieux du bien-être de ses animaux, il a laissé une note sur laquelle il avait noté le message suivant. « Prenez soin de mes chiens. Désolé, je vous aime. » Alors, je voudrais revenir là-dessus parce que moi, je suis désolée, mais ça me choque. Ça me choque en fait que certaines personnes aujourd'hui lèguent une somme aussi importante à des chiens. En revanche, je ne suis pas choquée, mais vraiment pas, d'entendre certaines personnes aujourd'hui affirmer préférer certains animaux à des êtres humains. En revanche, alors on est loin de l'héritage du chat de Karl Lagerfeld, mais tout de même. Je comprends qu'on soit très attaché à ces animaux et qu'on leur lègue de quoi se nourrir, de quoi se soigner, de quoi avoir un toit peut-être dans un foyer ou chez une personne qu'on a nommée. Mais ça me choque qu'on lègue une somme, mais qui suffira largement à nourrir je ne sais combien de personnes et dont un chien ne saurait quoi faire. Je suis très curieuse d'avoir vos avis là-dessus et vos commentaires. Je pense qu'il aurait pu leur donner une petite somme et donner le reste, je sais pas moi, à une association, à des gens qui meurent de faim, un pays en guerre. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, dites-moi. Moi, je trouve ça hyper indécent. Et maintenant, je vais vous parler d'une personnalité de la télévision française que j'affectionne tout particulièrement. Alors, pour la petite histoire. Après la démission de Victor Provost, qui est un maire sortant de la ville de Thiron-Gardé, en janvier dernier, l'animateur de télévision Stéphane Bern a décidé de se présenter aux élections partielles de son petit village d'Eure-et-Loir, où il habite depuis 3 ans. Alors, ce sont des élections qui sont prévues les dimanches 17 et 24 mars. Alors, elles visent à compléter le conseil municipal dont il reste 3 places vacantes. Stéphane Bern assure ne pas être candidat pour être maire. Mais il souligne quand même qu'il y réfléchira si le conseil municipal vote pour lui. Stéphane Bern, il a de grandes ambitions pour ce village qui compte 950 habitants et qu'il souhaite transformer en vitrine de son action pour le patrimoine. Bon, on le sait, Stéphane Bern est un passionné d'histoire et il avait déjà beaucoup œuvré pour la transformation de ce village. Il a d'ailleurs acheté un collège royal et militaire qui date de 1640 et qui, aujourd'hui, attire près de 12 000 visiteurs à l'année. Il est également le propriétaire de l'ancien foyer paroissial, derrière lequel il prévoit de construire une salle des fêtes. Alors, autant d'investissements qui permettent de faire rayonner le village dans toute la France. Moi, Stéphane Bern, j'ai toujours aimé ses émissions. Je sais que parfois, il est moqué pour son accent ou sa façon de se présenter, et puis son caractère, mais moi, je le trouve charismatique, humble et très intelligent. Alors, je ne suis pas forcément une férue d'histoire, mais je me souviens que lorsque je regardais ses émissions, qui parlaient de l'histoire de France, par exemple, je ne pouvais plus changer de chaîne, je ne pouvais plus décrocher. Alors, c'est pas là une news hyper célébrité glamour que je vous donne là, mais je trouvais ça très intéressant d'en parler parce que ça concerne quand même notre pays et un animateur qui, je pense,
a de loin une très grande place dans l'audiovisuel français. Et maintenant, une news qui m'énerve au plus haut point. Samedi soir à Paris La Défense Arena. Michel Sardou, comme je vous le disais, a encore fait du Michel Sardou, c'est-à-dire en osant des blagues qui sont plus vraiment des blagues en fait dans l'air du temps. Et dont le chanteur est très friand et d'ailleurs la plupart de ses fans aussi. Écoutez ce qu'il a dit. Je vais vous chanter une chanson qu'on ne pourrait plus écrire aujourd'hui. Ou encore, un jeune homme qui pose sa main sans son consentement sur la main d'une femme, c'est garde à vue direct. Et s'il a l'audace de vouloir poser sa main ailleurs, là c'est Fleury-Mérogis. En référence bien sûr à la prison. Donc clairement, là Michel Sardou se moquait du consentement, on est d'accord. Et plusieurs spectatrices en fait de son spectacle ont ainsi quitté les lieux comme le relate Le Parisien. Une d'entre elles a dit « J'ai été choquée par ses propos sur le consentement. En 2024, on ne peut plus parler comme ça. C'est peut-être pas mal, finalement, qu'il prenne sa retraite. » Et je suis tout à fait d'accord parce que je pense qu'on peut rire de beaucoup de choses. Mais ce genre de sujet, surtout comme il le dit en fait, on peut peut-être en rire du consentement, de l'ampleur qu'a pris le hashtag MeToo. On peut rire de quasiment tout, je pense. Mais lui, il était sérieux et il a clairement donné son avis. Ça m'a hérissé les poils, je ne vous dis même pas. Et d'ailleurs, bonne nouvelle qu'il prenne sa retraite. 10 mars, date de la fête des mères au Royaume-Uni. Kate Middleton revenait pour la première fois dans l'espace public depuis son hospitalisation, survenue à la mi-janvier. Elle avait publié, je vous avais dit, une photo d'elle, entourée de ses enfants. Un cliché qui a rapidement fait scandale à cause des retouches. D'ailleurs, les retouches avaient été reconnues par la princesse de Galles. Eh bien, c'est désormais une seconde image qui soulève la suspicion de la toile. Kate Middleton et le prince William ont été photographiés à l'arrière d'une voiture quittant le château de Windsor. Et c'est un cliché sur lequel la princesse est à peine visible, son visage est tourné et dans l'ombre des vitres teintées. Donc bien sûr, les internautes ont scruté cette nouvelle image et ont décelé des détails troublants. Et il n'en fallait pas plus pour voir fleurir des théories du complot, certaines loufoques, certaines qui pourraient être crédibles. Certains disent que Kate Middleton serait tout simplement morte. Alors ça, je n'y crois absolument pas. Kate Middleton, ce n'est pas une orpheline. Elle a sa famille qui parlerait, je pense, dans les médias. Certains disent qu'elle a peut-être plaqué son job de princesse. D'autres affirment que ce cliché aurait été aussi retouché et qu'à la base, c'était un autre cliché qui date de 2016. Alors, je ne vais pas trop donner mon avis là-dessus parce que je vous prépare demain un épisode spécial Kate Middleton avec des infos exclusives et assez folles et des news vérifiées, donc pas seulement des rumeurs. Ne manquez pas cet épisode spécial avec ma première invitée qui me donnera son avis demain. Les attaques racistes visant Aya Nakamura depuis les rumeurs sur son éventuelle participation à la cérémonie d'ouverture des JO ont trouvé un large écho dans les médias internationaux. Et c'est des quotidiens comme The Guardian ou encore The Times qui se sont émus de ces attaques envers la chanteuse francophone qui est depuis devenue une star à l'aura internationale. The Guardian a titré « Aya Nakamura, la superstar pop, est victime d'un tourbillon de racisme aux JO de Paris ». Je trouve que c'est une grande honte pour notre pays que des médias internationaux aient ce genre de titre. Et The Guardian continue en disant « Cette polémique révèle de profondes divisions en France ». Un spécialiste en rap qui s'appelle Mekolo Biligi a été interviewé par The Guardian et il a dit « Cette affaire en dit long sur l'étendue du racisme en France. Pendant longtemps, la France a su cacher son racisme, plus maintenant. » Je trouve ça complètement fou et ça donne une image tellement dégradante de notre pays. La chanteuse de 28 ans, elle est stigmatisée par l'extrême droite depuis plusieurs jours et fait l'objet de nombreuses attaques racistes,
depuis son annonce possible au lancement des JO à Paris. Elle n'a même pas eu le temps de répondre à l'appel de notre président qu'elle s'est fait attaquer de toutes parts. Je trouve que c'est une honte. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et j'espère aussi que ce nouveau format dans lequel je vous donne, en toute objectivité, vous l'aurez compris, mon avis, vous plaît également. Encore une fois, demain, ne manquez pas un épisode exclusif sur Kate Middleton, où se trouve la princesse de Galles. Que lui est-il vraiment arrivé ? Que nous cache le palais royal ? Je serai accompagnée de ma première invitée qui donnera également son avis sur cette affaire. Je vous donnerai des news exclusives, des news vérifiées. Je pense que vous allez être fort étonnés. À demain, ciao ciao.